Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un présupposé de la PNL qui dit que l'énergie va là où on porte son attention. Alors, mon nom est Sylvie Timmers, je suis maître enseignante en PNL et fondatrice de l'académie de PNL Spiral Academy qui est affiliée à la NLP University de Robert Dills. Si je vous parle des présupposés, c'est parce que ce sont des principes évidemment qui sont à la base de la programmation neurolinguistique, mais qui peuvent aussi servir de piliers et de base comme une philosophie, en fait, comme une manière de voir la vie. Et franchement, ça peut changer beaucoup de choses. L'énergie va là où on porte son attention. Alors, ce présupposé vient de la PNL systémique et en soi, ça n'a pas l'air tellement important. On dit oui, je vois pas trop l'intérêt de dire ça, c'est une évidence. C'est une évidence et pourtant, ça peut faire une énorme différence. Je vais vous donner plusieurs exemples pour cela. Un premier exemple, très quotidien et qui va concerner tout le monde, si vous avez mal quelque part et que vous portez votre attention sur l'endroit où vous avez mal, vous allez très vite sentir que la douleur va augmenter. Le problème va augmenter, vous allez le sentir de plus en plus aigu, etc. Et d'ailleurs, tous les gens qui travaillent sur les problématiques de douleur savent que pour diminuer une douleur, il faut porter son attention sur autre chose en fait. Ou bien, il faut aussi augmenter en fait la bande passante sur les autres canaux. Donc ça veut dire qu'au lieu de porter son attention sur le kinesthésique, je vais porter mon attention sur le visuel ou sur l'auditif. Donc, par exemple, je pourrais regarder un film d'action avec beaucoup de musique, beaucoup de mouvements, etc. au cinéma. Et bien, pendant que je suis pleinement attentive sur ce film d'action, il y a beaucoup de chances pour que j'oublie carrément que j'avais mal là où j'avais mal avant. Donc ça, c'est un premier exemple. Un second exemple, qui va être un exemple plutôt du business, qu'on peut appliquer en coaching ou simplement dans votre travail, si vous êtes responsable d'équipe ou chef de projet ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, quand on a un problème, on concentre énormément son attention sur ce problème. On centre en disant quelles sont les causes, pourquoi, quels sont les facteurs, etc. Donc je vais vraiment décortiquer le problème et c'est ce que naturellement on fait ou c'est ce qu'on a appris à faire. Pourtant, décortiquer le problème va faire que toute notre attention est sur le problème et toute notre énergie va être en fait drainée, elle va diminuer et on n'aura probablement plus beaucoup d'accès à notre créativité, à cet esprit constructif dont on a besoin pour le solutionner. Donc, en PNL systémique, on va vraiment vous pousser à porter votre attention plutôt sur la solution désirée. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Quels en seront les effets? Comment ça va se passer? Et de vraiment passer énormément de votre attention sur la solution désirée, sur l'objectif à atteindre. En faisant ça, votre énergie va remonter et vous aurez accès à beaucoup plus de créativité et d'idées constructives. En fait, plus votre état est positif, plus votre énergie est haute et positive, plus vous aurez accès à vos ressources. Alors je vais vous donner un dernier exemple et pour cet exemple je vais prendre une histoire qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années, une histoire personnelle. Donc à cette époque-là, une de mes filles était jeune fille au pair en Hollande. Alors au creux de l'hiver, quand les jours étaient sombres, qu'il y avait du gel dehors, un peu après Noël, évidemment c'est une période plus difficile, donc elle m'appelait tout le temps pour me dire que ça n'allait pas du tout, qu'elle ne pouvait plus prendre son vélo parce que tout était gelé, qu'elle se sentait enfermée, etc. Et donc ça n'allait vraiment pas. Et puis un jour, après, je me rends compte que ça fait au moins une semaine qu'elle ne m'a plus appelée et je me demande évidemment pourquoi, donc je l'appelle et elle me dit « Ah mais ça va beaucoup mieux ». Hein, je dis voilà, donc évidemment là j'étais toute contente que ma fille aille mieux, mais quand même je lui demande ce qui s'est passé, parce que naturellement, évidemment je pense que les données sont différentes, bien qu'on est toujours au mois de janvier, et elle me dit non, pas du tout, il fait toujours aussi sombre, il gèle toujours, la famille c'est toujours aussi dur, il y a toujours autant d'enfants, il y a toujours le chien, etc. Je dis mais qu'est-ce qui a changé alors hein? Comme PNListe, un PNListe cherche toujours comment ça marche quand ça marche et quelle est la différence qui fait la différence. Donc, si les données contextuelles sont les mêmes, quelque chose doit avoir changé. Et donc, je lui demande ça et elle me dit « Ah ben oui, en fait, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit qu'il fallait que je porte mon attention sur autre chose. Donc, j'ai dit à ma meilleure amie, sa seule amie qui était le village d'à côté à qui il téléphonait 4 fois par jour pour se plaindre, enfin, elle se plaignait l'une et l'autre d'ailleurs, je lui ai dit, écoute Coraline,
on va plus parler que de ce qui va bien. Plus question qu'on mentionne ce qui ne va pas. On va parler de tout ce qui est chouette, de tout ce qui va bien, etc. Et donc, on arrête de se plaindre. Donc, elle a fait ça pendant une semaine et après une semaine, son niveau de bonheur a nettement remonté. Ça a suffi en fait pour pour finir, elle vive complètement différemment la même expérience, exactement la même expérience. Et si je prends cet exemple-là, c'est parce que je pense qu'il est parfaitement illustratif de ce présupposé. L'énergie va là où on porte son attention. Donc, sur quoi portons-nous notre attention au jour d'aujourd'hui? Êtes-vous prêt à faire une petite expérience, l'expérience de pendant une semaine, ne plus parler de ce qui ne va pas, donc ne plus parler de la pluie, ne plus parler du fait qu'il fasse froid, que le soleil ne brille pas, des vaccins, des mesures sanitaires, des taux de Covid, etc. Donc ne plus parler de tout ce qui ne va pas pendant une semaine et porter son attention sur toutes les petites sources d'émerveillement qu'on peut trouver à chaque coin de rue. Voilà, là-dessus je vous souhaite un merveilleux été et à bientôt pour une nouvelle vidéo.